Bon, le deuxième cas aussi, tu as été élevé par ton oncle. Depuis que tu es petit, peut-être ton papa est décédé, tu vois, non? Tu as été élevé par ton oncle, ses amis sont là, tes frères sont là. Mais au fait, tu sais que c'est ton oncle, mais en même temps, tu ne sais pas parce que tu as l'habitude de l'appeler papa depuis que tu es petit. Et puis un jour, il y a une grande fête dans la maison. Peut-être une de tes sœurs doit se marier. Et puis quand il vous présente là, il dit, je te présente mes enfants, le premier s'appelle tant, le deuxième tant. Et puis quand il arrive sur toi, bon, lui c'est mon petit-neveu, hein, son père est décédé, mais bon, je l'ai pris aussi maintenant comme mon enfant. Du coup, lui, il pense qu'il ne se dit pas qu'il a dit une mauvaise chose, mais ça t'affecte d'une manière au fond de toi que tu commences à te détester, tu commences à te demander pourquoi tu es seul dans la vie. Quand tu es le seul parmi Tu es le seul parmi ceux-là, tu commences... En fait, l'amour que tu avais pour tes frères et sœurs, tu as honte maintenant. Parce que tu as arrêté, tu as honte. C'est pas pourquoi tu as honte, à cause de la petite parole là. Et ça crée ce qu'on appelle une blessure du rejet. Parce que là, la personne qui le vit va ressentir cela comme si on l'a rejeté. Puisque, en tant qu'enfant, c'est vrai qu'on a besoin d'amour, mais aussi on a envie de donner de l'amour. Bien sûr. Et donc, quand on est dans cette démarche-là, on veut que l'amour qu'on donne soit reçu de la bonne façon. Malheureusement, ce n'est pas tous les adultes qui comprennent cela. Et ce tact-là peut créer chez cette personne qui l'a entendu ou qui l'a subi la sensation que je ne suis pas accepté dans mon environnement. Je parlais tout à l'heure des besoins affectifs de base dans lesquels il y a le besoin d'acceptation. Le fait qu'on puisse non seulement reconnaître que je suis là, mais accepter ma présence, m'aimer comme je le souhaite, comme je m'attends à être aimé. Bien évidemment, ça va jouer sur son amour propre, ça va jouer sur son image, et puis même ça peut affecter sa confiance, parce que cette personne-là peut se dire à la longue, si je ne suis pas digne d'être là, peut-être que moi-même je suis incapable de quoi que ce soit. Alors moi, je sais pas à quel moment est-ce que ça intervient, mais moi, par exemple, j'avais beaucoup de raisons de ne pas avoir confiance en moi. Parce que comme j'ai raconté une anecdote, ici, on m'appelait le bébé en question, parce que j'étais très noire, on disait que je ressemblais à un petit singe, et que, parce que les singes, là, on dit même là, moi, tout était noir, même ici, était noir, donc on m'avait surnommée, et puis j'étais très mince, du coup, je n'aimais pas beaucoup les gens. On disait que si je suis noire, je ne peux pas trop avancer dans la vie. J'avais beaucoup de raisons pour que je ne sois pas là où je suis. Mais en fait, en réalité, je m'en foutais. Donc, à quel moment ça vient? Parce que moi, je m'en suis toujours foutue, on va dire, du regard des autres. Ce que les autres pensent de moi ne m'intéresse pas du tout. Je fais ce que je pense être bien pour moi et je me suis développée comme ça, tu vois. Du coup, je me suis développée dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, la spiritualité et moi-même. Et je suis en paix avec moi-même. À quel moment ça intervient? Est-ce que c'est quand on est grand ou c'est quand on est petit? Et est-ce que c'est les parents qui doivent inculquer à l'enfant le fait de s'en foutre de ce que les gens pensent? Alors ça peut survenir à différents moments de la vie, en fonction déjà de la prise de conscience de l'individu ou du cadre dans lequel il a grandi. Si on a grandi dans un cadre qui nous a permis d'avoir certains ancrages positifs, on peut s'appuyer sur ces ancrages-là pour développer cette sorte de carapace intérieure, pour être insensible à tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui est tentative de déstabilisation. La preuve, les gens se moquaient quand je dis je veux être actrice. On me dit mais t'inquiète pas, c'est un rêve d'enfant, ça va passer. Oh là là, la pauvre rêve. Tu vois, on me disait comme ça. Tu vois, on pouvait pas. Et là aujourd'hui, tout le monde me dit hé, ma chérie, t'as réussi. C'est ça en fait. Et déjà, donc comme je l'ai dit, il peut y avoir l'environnement dans lequel un environnement vraiment fermé, et surtout les personnes qu'on a aimées, en tant qu'enfant, les adultes qu'on a aimés sont les premiers qui peuvent nous aider à construire cette carapace intérieure qui nous protège, cette sécurité intérieure-là. D'accord? Et quand on est parvenu à ça, si on a raté cette phase-là, en grandissant, on peut rencontrer d'autres personnes. Donc, à l'âge adolescent ou à l'âge adulte, on peut rencontrer d'autres personnes qui vont contribuer à faire naître en nous cette confiance-là. Par exemple, il y a un grand tennisman camerounais, franco-camerounais, Yannick Noah, peut-être que oui, vous Yannick Noah. Parlé. Mais quand il avait 11 ans, il avait commencé à jouer au tennis déjà, et il a rencontré un jour un grand champion qui s'appelait Arthur H, qui est venu au Cameroun, et le jeune a tout fait, ils se sont rencontrés. Arthur H a écrit sur une raquette, sur la couverture d'une raquette, rendez-vous dans un grand stade de tennis. Il a écrit cela à Yannick Noah, mais ça a été une sorte de... J'ai envie de dire... De booster, une parole motivante. C'est comme si on lui avait injecté quelque chose d'extraordinaire pour qu'il garde une sorte de motivation, de courage, de confiance, quel que soit ce qu'il rencontrait comme défi. Donc, on peut dire qu'il a puisé dans ce mentor qu'il admirait là, l'énergie nécessaire pour traverser toutes sortes de difficultés. D'accord. Donc,